Salut Olivia! Salut Steph! Bienvenue au Boat Show à Düsseldorf. On est en 2026 et on est au stand Axis et tu vas nous parler un peu des nouveautés. Je sais qu'il y a une nouvelle aile de foil là qui est sortie il y a pas très longtemps. Ouais, du coup là on a la Surge qui est sortie il y a quelques mois. Ouais. C'est vraiment une aile incroyable parce que du coup on a en fait la glide du Fireball, du coup des ailes qui sont vachement plus allongées. Ouais, c'était la dernière que j'avais en tête, la Fireball. La Fireball, ouais, du coup pour le downwind avant la Tempo qui est voilà vraiment une gamme encore plus avancée. Du coup en surfoil, moi ce que j'ai utilisé au début pour m'y faire, c'était la 890. Pour vous donner une idée, avant en Spitfire, j'étais sur 960. 900. Après bon, surfoil, moi j'y vais dans des conditions qui sont quand même petites, du coup pour pomper et tout. Ouais. Là en fait on a un lift au pumping qui est beaucoup plus avancé par rapport à son ratio et par rapport au fait qu'elle est plus cambrée ici, donc sur cette partie là du foil. Donc je suis passée d'un foil en 960 qui est autour de 950 000. Et là, du coup, on est sur 835 cm² et celle que j'adore aussi, c'est la 830. Du coup, là, on est sur une 728 cm². Donc ça, c'est mon aile petite vague et ça, c'est mon aile vague, voilà, 1 mètre et plus pour le surfoil. Et voilà, du coup, je suis vraiment en train de bien m'y faire avec la 830. Et on a vraiment en fait un pitch qui est beaucoup plus stable. Donc c'est vrai que sur les Spitfire, ça pouvait un peu tomber et tout. Donc là voilà, c'est vraiment on peut comparer ça en fait à du surf classique parfois quand on est dans les courbes et tout, que c'est un peu compliqué. Quand c'est un peu bumpy, bah voilà, là on a vraiment une aile qui est hyper saine, qui accélère, qui tourne beaucoup mieux. Du coup voilà, c'est le nouveau bébé d'Axis qui est vraiment incroyable. Et ensuite en foil drive, du coup moi en hiver, j'adore aller dans des vagues qui sont un petit peu qui sont pas faciles à prendre à la rame, et avec le foil drive c'est beaucoup plus adapté. C'était costaud là dernièrement en plus. Voilà, donc c'est une vague qui bouge beaucoup d'eau, qui est vraiment idéale pour le foil parce que du coup quand elle casse, elle va pas avoir beaucoup de puissance. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup d'eau qui se déplace, c'est assez impressionnant au début, mais après quand on s'y fait, qu'on la connaît, c'est cool. Du coup, j'utilise la 740, qui est l'aile pour l'instant la plus petite. C'est une 590 cm². Et voilà, quoi. Pareil, c'est juste un truc de malade, comme c'est agréable à rider. Ouais, donc là, du coup, en aspect ratio, on est 9,5 et un peu moins. Et du coup, voilà, c'est vraiment en fait une aile qui va être excellente pour surfoil. Downwind aussi, je pense qu'elle est hyper joueuse. Je l'ai jamais encore testé moi-même, mais j'imagine qu'en termes de lift au début et en termes de glide, on est vraiment sur un truc hyper cool. Je vais sûrement l'utiliser pour les riders qui font les camps un peu avancés, qui commencent à bien décoller, et parce que c'est une aile qui reste super confort. Okay. Et en wing, je l'ai encore jamais utilisé en wing parce que je suis trop addict au surfoil et au downwind. Mais j'imagine voilà que c'est une aile en wing qui doit être aussi vraiment très très bonne. Là, du coup, on a les tempos. Donc les tempos, c'est les ailes de downwind performance. Okay. Et ce qui est très marrant en fait, c'est que on est du coup sur des surfaces qui sont hallucinantes. Là, par exemple, j'ai la plus petite, c'est la 890 de span. Et c'est une 495 cm². Wow. Donc, s'il y a 2 ans, on nous aurait dit qu'on riderait ça. Moi, je ride pas encore celle-ci, mais je ride la 960. Donc là, ça doit être la 9... Ouais, c'est ça là, 960. Donc ça, c'est celle que j'utilise de petit temps. En fait, c'est la 1051 d'il y a 2 ans, à Pro. Okay. C'est celle que j'utilisais tout le temps aussi avant. Donc 1051, c'était 1000 cm², il y a 2 ans. Là, on est à 575 cm², donc c'est complètement débile. Et en lift, pour le décollage, il n'y a pas une énorme différence. Enfin, bien sûr qu'on a des planches qui sont beaucoup plus performantes, plus allongées et tout. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Et pareil, du coup, en termes de pitch, quand on downwind et tout, voilà, c'est vrai que c'est hyper important, voilà, d'avoir une aile qui plonge pas. Et c'est le gros avantage de ce modèle-là, c'est que c'est vraiment voilà une aile qui va tenir sur les lignes et qui tourne bizarrement très très bien. Okay. Donc au début voilà, je l'avais utilisé en surf en sup
Je vais utiliser la 10-20. Donc là c'est la 10-90, le modèle au-dessus. Et ouais, c'est vraiment incroyable. On a du coup un nouveau fuselage qui est le fuselage titanium. Ouais, je l'avais vu on l'avait montré au Glisten Van, celui-là, déjà. Ouais, donc là, c'est le T-Link. Ouais. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est très, très beau. Ça fait vraiment avion, quoi. Ouais. Ouais, donc là, c'est la 920 de span, entre la 960 et la 1020. Et donc là, voilà, on a une jonction juste hallucinante, quoi. Avec beaucoup moins de vis. On a seulement 2 vis à l'avant, 2 vis à l'arrière. Non, une vis à l'arrière, une vis au milieu, du coup, pour garder cette petite plaque en place. Ouais. Parce qu'on va venir mettre, du coup, le mât ici. Donc voilà, c'est complètement fou. Et du coup, moi, en stab, j'utilise le 30. Il est petit, voilà. Hein. C'est petit, mais voilà, c'est toujours pareil. C'est que là, on a beaucoup de cambre. Et du coup, en fait, ça donne beaucoup de glisse. Et il est assez allongé quand même. Donc, en termes de stabilité, c'est cool d'avoir cru en Axis et d'être avec eux et du coup de pouvoir rider ça parce que franchement, c'est vraiment un truc de la ouf, qualité et la finition des foils, des emboîtements, c'est vraiment et pareil en termes de technicité, en termes de capacité du rider à pouvoir rider ce genre de foil. Il n'y a pas du tout une grande différence entre Fireball et Tempo en fait. Il y a une petite adaptation à faire, mais c'est pas du tout un foil très difficile à rider. Ça reste ok pour quelqu'un qui downwind bien, qui fait des bons runs, on va dire de 10 bornes ou quoi, voilà, qui vole pendant, qui commence à voler pendant, voilà. Ça donne voilà, c'est vraiment ouf. Après voilà le mât intégré pour foil drive. Donc ça j'ai très très hâte de le recevoir parce qu'en termes voilà pareil d'efficacité et tout, souvent en fait quand on tombe le pod un peu dans l'eau là, c'est vrai que ça doit quand même changer la donne. Ouais, ça doit être changé. Et puis c'est un mât ultra haut module, c'est ça? Ouais, ça c'est un mât ultra. Du coup, c'est le mât le plus rigide, le plus fin aussi sur cette partie-là. On est à 13, je crois. Ouais, t'as plus fin à l'extrémité parce que c'est là où tu as besoin de plus de glisse voilà, avec le foil. Alors que c'est vrai que quand au niveau du moteur, tu peux te permettre de mettre plus épais, quoi. Mais en fait, c'est toujours le compromis entre solidité du mât, rigidité et pouvoir mettre des ailes quand même avec du span, donc des ailes qui sont allongées, qui vont venir mettre beaucoup de force de levier sur tout en fait le foil. On est surtout au niveau de cette partie-là, donc c'est pour cette raison qu'ici on veut pas se permettre d'être trop fin. Ou alors ça vient pas trop encaisser les tractions. Et voilà, sur cette partie-là, voilà, c'est toujours l'idée d'affiner au maximum et voilà. Donc ça, c'est aussi une belle nouveauté que j'ai pas encore entre mes mains, mais voilà, j'ai très hâte. Ça va arriver. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Et ensuite, voilà, là, on a aussi on a les boards à Saint-Tropez sur les ailes de Saint-Tropez. J'ai pu tester la Mini Dart, donc c'est celle-là. Waouh. J'avais celle-là qui était dispo en 70 litres, donc beaucoup trop gros pour faire une course de foil drive. Mais bon, et en fait, j'ai été vraiment impressionnée par le fait que ici c'est un petit peu creusé, donc comme sur les planches de sup race, on a beaucoup plus de stabilité dès qu'on creuse un peu le pont. Et c'est un shape voilà mid-length qui va être excellent pour foil drive, para wing, c'est ceux qui aiment rider strapless. Et surfoil débutant du coup parce qu'on a un shape glissant et donc petite vague, voilà, les gens qui veulent apprendre à faire le surfoil sans le foil drive ou sans rien, voilà, c'est vraiment un super shape qui est en train d'arriver. C'est top. On devrait l'avoir vraiment dans pas longtemps. Et puis voilà, toujours la Dart, la planche de downwind qui est très très bonne. J'ai vu qu'il y avait aussi des accessoires maintenant aussi. J'ai vu on a une petite gamme j'ai vu des lycra, chapeaux, poncho des et tout, bobs avec coque. C'est bien pour que les gens se protègent un petit peu plus avec les lycra et tout. Ouais, donc voilà, ça on a la casquette Axis avec la coque intégrée et tout. Ça c'est vachement bien quand même. Hein. Ouais, tu veux que j'essaye? Elles sont stylées en plus. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, un petit look sympa. Et après, on a du coup pareil en bob. Ouais. Avec ça pour coacher, ça va être trop bien. Voilà. L'été. Carrément. Et les lycra. Et ensuite, là, du coup, on a lycra
en collaboration avec Veikobi. Ok. Avec la petite casquette et tout, voilà, la petite capuche casquette. On a les ponchos, voilà. Et les gilets, du coup, gilets Impact. Gilet Impact, voilà, toujours avec Veikobi. Donc ça fait wing, ça fait towing, ça fait surfoil, voilà. Avec une petite poche à l'arrière. Et voilà. Donc on est là jusqu'à dimanche au boot, si vous voulez passer. Bah ouais, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un salon incroyable. Il y a tellement de choses à voir. C'est vraiment le salon à faire en Europe. Olivia, je te souhaite un bon salon. Merci Steph. Avec plein de bonnes choses. Je pense que tu vas aller t'amuser aussi bientôt dans la piscine. Ouais. Et à très bientôt pour de prochaines aventures. Avec plaisir. Ciao. Merci Steph. Ciao.